L'Aube est une fille de l'Est, et les Canadiens de Terre-Neuve sont les premiers à l'admirer chaque matin sur le grand continent, celui du Nouveau Monde. Je me gonfle de l'énergie solaire et sauvage de cette île située à peine à 4000 km de la vieille Europe. Je vais désormais faire face au couchant, voyageant toujours vers l'ouest à la recherche de l'autre océan, le Pacifique. Pendant ce voyage, je voudrais sentir la peur du coureur des bois face au grizzly ou la détermination des Acadiens refusant de faire allégeance au roi. Je pars de St. John's, Terre-Neuve, et j'irai jusqu'à Vancouver, en Colombie-Britannique, après 7821 km de traversée. Une distance vertigineuse dans un pays toujours en devenir. C'est en tout cas ce que m'explique Françoise Enguerrand, la romancière française de Saint-Pierre-et-Miquelon que le Canada a adoptée. À moins que ce ne soit le contraire. Le Canada, c'est un grand défi démocratique. C'est un grand défi démocratique, d'abord par le territoire. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour maintenir cette infrastructure, pour maintenir les routes ouvertes, dégagées, peintes, etc. C'est quelque chose de phénoménal. Et puis, les gens ont évolué différemment. Par exemple, dans l'Ouest, vous trouvez beaucoup de gens d'Europe de l'Est, dont vous trouvez très peu de présence ici. Il y a tout l'aspect autochtone et peuple fondateur blanc, européen. Il y a tout l'aspect francophone, anglophone. Tout ça, ça donne des dimensions, des reflets, des choix politiques différents qui sont très difficiles à, si vous voulez, à mettre dans un seul moule qui serait le Canada. Mais le Canada a toujours encouragé ces diversités. Et c'est en cela que ça devient, à la longue quand même, un vrai pays. Mais il faut faire le choix d'être Canadien tous les jours. Ouais. Au XVIe siècle, pendant que les chrétiens d'Europe mangeaient de la morue séchée, on raconte qu'ici, dans les eaux riches et inexplorées de Terre-Neuve, les bateaux de pêcheurs butaient sur les bancs de poissons. Dans le port de St. John's, ces marins partent pour une campagne de 5 jours et prévoient de ramener 18 tonnes de crevettes. En m'approchant, je suis abasourdi d'apprendre que l'on ne pêche plus de morue. Leur nombre impressionnant n'a pas résisté à l'acharnement des grands bateaux. Sur cette île géante, accostée à 160 km du continent américain, la fin du règne de la morue a jeté un froid. Petit Harbour, petit port typique où les anciens se racontent inlassablement leur pêche miraculeuse. George et Mike sont de ceux-là, et je n'ai pas besoin de les cuisiner bien longtemps pour connaître leur opinion sur les méthodes des grands bateaux. Ils pêchent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Nous, on pêche seulement pendant la période d'été, et déjà on ramène beaucoup de poissons. C'est la technologie. Tous les ans, elle évolue. La technologie, c'est bien, mais il faut pouvoir la réglementer. Je m'aperçois que l'histoire du Canada, c'est avant tout des immigrés qui prennent la place de nomades. Français et Anglais continuent de se battre en traversant l'Atlantique, détournant les guerres tribales des autochtones à leur avantage. Huzzah! Huzzah! C'est bientôt la rentrée pour ces jeunes Terre-Neuviens en costume qui jouent jusqu'à la fin de l'été aux petits soldats. Tous les trois sont d'origine irlandaise. Et quand je les questionne sur leur tenue incongrue, ils me répondent qu'ils n'ignorent pas que dans l'armée anglaise, les Irlandais servaient surtout de chair à canon. Ils portent pourtant fièrement cet uniforme. Mieux vaut une histoire douloureuse que pas d'histoire du tout.
J'ai envie d'en savoir plus sur cette première province canadienne dont on dit qu'elle est loin de tout. Ali est un Acadien de Terre-Neuve. Il pratique le plus jeune métier du monde, il est consultant. Je le consulte donc sur la position stratégique de son île, idéalement située entre Vieille Europe et Nouveau Monde. Aux années 50, c'était vraiment Hollywood, quoi. On voyait les superstars passer par là. C'était quand même à cause que pour traverser l'Atlantique, il fallait arrêter à Gander pour faire le ravitaillement des avions. Donc on a vu tout le monde, nous. Hein? Elvis, par exemple, était à Stephenville aux années 50. C'est comme ça. Donc on est beaucoup plus rock'n'roll qu'on est country. On est beaucoup plus... Donc c'est comme ça. On a envoyé la morue salée dans les Caraïbes pour emmener du rhum. Donc là, la cale n'a jamais été sèche, quoi. Hein? Donc là, il y a vraiment... il y a quand même cette histoire-là qui fait partie de nous. Donc on est beaucoup plus... je dirais même ouvert sur le monde. Saint-Jean, c'est une ville de 250 000 habitants. Il y a 12 compagnies de théâtre professionnelles. Il y a une histoire de création artistique qui dépasse quand même largement la population que nous avons. Donc c'est ça. J'ai devant moi 10 provinces à traverser. Je commence doucement par celles qu'on appelle les maritimes. Les premières terres découvertes par les marins européens. Les premières terres peuplées par les colons. Mon voyage démarre là où la grande histoire du Canada s'est inscrite dans les livres. À ce stade du voyage, le bitume s'arrête. Pour poursuivre, il faut traverser le détroit de Cabot. Une nuit de navigation, une nuit de calme, c'est tout ce que je souhaite. Devant moi, la musique du port d'Argentia joue sa partition hebdomadaire. La mer est calme, mais le bateau beaucoup moins. Chaque retour de piston est un coup de boutoir. Au moment de passer dans les eaux territoriales françaises qui entourent Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis encore accrochée à mon oreiller. C'est donc un réveil difficile, le petit déjeuner est peu engageant et la route encore très longue. No traffic or anything? No, that's good. Mais j'ai le privilège de monter sur la passerelle et la compagnie du capitaine Peter Adams me fait oublier l'allure chaotique de son bateau. I guess we should see land fairly soon. We definitely feel more like on se sent vraiment beaucoup plus des hommes de la mer chez Marine Atlantique que vraiment des travailleurs de la transcanadienne. Bien que l'on soit très conscient du service que l'on rend en reliant l'île au reste du pays, parce que le Mile 0 est à St. John's, dans la province de Terre-Neuve. Et s'il n'y avait pas de traversier, ce serait comme un fossé entre le Mile, disons, 600 et le Mile 601. Donc on peut considérer qu'on fait vraiment partie de la transcanadienne, mais on est, du fond du cœur, profondément marin. Après 14 heures de navigation, je ne suis pas mécontente de revoir la terre. Okay, I've got it. Thank you. J'ai devant moi 6900 km de route goudronnée avant le prochain océan. Quelques miles en Nouvelle-Écosse, je traverse sans m'arrêter, pressée de me rendre sur l'île du Prince-Édouard, la plus petite des provinces du Canada.
Charlottetown est une ville rassurante. Rassurante comme la neutralité. C'est sans doute pour cela qu'elle a été choisie comme point de rencontre au moment où les provinces divisées envisagent un avenir commun. C'était en 1864. L'Ontario et le Québec formaient déjà un noyau, mais la Révolution américaine, toute proche, pouvait faire basculer la couronne d'Angleterre, déjà malmenée par les Français. Dans cette splendide salle de conseil, 23 pères fondateurs se concertent pendant une semaine. Ici, je respire presque l'odeur des cigares qu'il y a un siècle de cela, on pouvait fumer en toute liberté. C'était les provinces de la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Québec. Après ça, c'était le Canada. C'était vraiment beaucoup plus petit qu'on est aujourd'hui. Donc, après, il y avait des années que les autres provinces et territoires se sont attachés à l'Union. Donc, en 1870, c'était le Manitoba. Aussi, en 1870, c'était les territoires du Nord-Ouest. J'apprends qu'il aura fallu 135 ans au Canada pour être le second plus grand pays de la planète, en ralliant il y a peu le territoire du Nunavut. Ce pays est donc une mosaïque gigantesque qui grandit sous le regard bienveillant de Sa Majesté la Reine. À sa naissance, le Canada a failli s'appeler Victoria Land, par respect pour la reine. On a aussi proposé Borealia, Britannia, Cabotia, je vous laisse juge. C'est finalement le mot cabane en iroquois qui sera retenu. Ce Canada-là, celui des Premières Nations, j'espère le trouver après le pont de la Confédération. La transcanadienne passe par Moncton, du nom d'un général tristement célèbre. En 1755, sous son commandement, les familles françaises installées ici seront déportées, déchirées, humiliées. C'est le grand dérangement.